Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Deux membres du gouvernement qui ont le cœur sur la main ont fait connaître la magie de Noël à un millier d'enfants à Cocody Village. Les ministres Anne Oloto et Sidiki Diakité ont rendu heureux tous ces enfants de policiers le temps de Noël qu'ils ont rendu à leurs yeux féeriques. Le témoignage de Davis Oyo et Michel Digré. La magie de Noël s'est opérée à l'école primaire publique d'Akwedo Village. La ministre Anne-Désirée Oloto, parmi les tout-petits pour commémorer la fête de Noël. Elle a offert plus de 1000 cadeaux. C'est la venue du Christ et le Christ arrive dans le monde pour apporter la joie, l'amour, la paix. Et c'est à travers les enfants qu'on vit Noël. Je suis venue donc faire ma part en tant que citoyenne du pays, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, pour apporter un peu d'amour aux enfants d'Akwedo Village. En plus des cadeaux aux tout-petits, Anne-Désirée Oloto a remis 5 tricycles et 5 broyeuses à la chefferie du village. Autre décor, même esprit de générosité. Cette fois, c'est le ministère de la Sécurité qui rend heureux les enfants des policiers. C'est par ce geste, vous faites oublier la perte d'un parent aux orphelins. Vous vous substituez aux parents qui, pour diverses raisons, n'ont pas été en mesure d'offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est donc une manifestation de solidarité qui montre qu'au sein de la police nationale de Côte d'Ivoire, nous sommes une vraie famille. Des cadeaux qui apporteront certainement un brin de bonheur à ces tout-petits en cette fin d'année. De son côté, Maria Toukone a également donné le sourire à 1000 enfants démunis. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a souhaité leur faire connaître la joie de Noël. Elle a également offert des cadeaux à des structures religieuses s'occupant d'enfants vulnérables. C'était vendredi dernier à la Kestab au plateau en présence de notre reporter Issa Chonayo. Un arbre de Noël pour les enfants démunis sans distinction d'ethnie ni de religion. Cette action du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité va amener cette frange de la population vulnérable à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis contente et je salue Pépé Alassane Ouattara et Mémé Dominique Ouattara. Pour la ministre Maria Toukone, le mois de décembre est une occasion d'apporter du baume au cœur de tous les enfants du pays. Qu'on appartienne à des familles de pauvres, qu'on appartienne à des familles de riches, la joie pour Noël doit être dans toutes les maisons pour tous les enfants. Et donc nous avons rassemblé ici des enfants qui sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire. Et chacun a reçu un petit quelque chose au nom du président de la République. Plus de 1000 enfants sont repartis chez eux, les mains chargées de cadeaux. La ministre Maria Toukone a également fait un don de vivres et de non-vivres à des organisations religieuses s'occupant des enfants vulnérables. Pour ces fêtes de fin d'année, les populations pourraient-elles s'approvisionner à moindre coût en viande et produits venant des États membres de la CEDEAO? La question préoccupe le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État. Le CNF qui vient de boucler une mission de 5 jours sur l'axe Abidjan, Bouaké, Ouangolodogo, Pogo, Lalé-Rabat. L'objectif était de s'assurer de la libre circulation des marchandises à l'effet d'approvisionner les marchés nationaux. En somme, une caravane de démantèlement des barrages illégaux et de sensibilisation des transporteurs et forces de l'ordre. Léon Bro, notre confrère de RTI Bouaké. D'Abidjan à Pogo ou Lalé-Rabat, frontière avec le Burkina Faso ou le Mali, 10 postes de contrôle officiels. Sur ces corridors, le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État, en abrégé CNF, est d'accord avec les transporteurs. Les tracasseries routières et notamment le racket des forces de l'ordre ont diminué, mais encore des irrégularités. Manque de pièces administratives pour véhicules en transit, présence de barrages non autorisés. Message lancé aussi bien à Korogo qu'à Yamoussoukro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou. Objectif, changement de comportement chez les transporteurs et forces de l'ordre. Également entrepris des visites inopinées à des postes de contrôle. Résultat, le corridor nord de Yamoussoukro démantelé.
Cette opération pour permettre aux ménages de s'approvisionner à moindre coût en viande et autres produits en provenance de l'Interland en cette période de fête. Partie prenante à cette mission, l'Observatoire de la fluidité des transports, les 5 grands commandements des armées, la Chambre de commerce et d'industrie, le port de San Pedro, l'unité de lutte contre le racket et l'Observatoire des pratiques anormales. Noël difficile pour les commerçants. Encore un incendie de marché, cette fois dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Après le marché d'Abengourou qui a brûlé il y a 2 jours, c'est le tour de celui de Yamoussoukro d'être en proie aux flammes. Le marché le plus grand de la ville était sous les rafales des flammes en ce dimanche 24 décembre. Les sapeurs-pompiers étaient à la tâche, aidés des bonnes volontés. Une fois de plus, les commerçants sont en pleurs, surtout qu'en cette période de fin d'année avec les fêtes, les magasins ont été remplis et surtout à crédit. Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 se prépare. Le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha, a rencontré ce vendredi le comité d'organisation de la CAN, le COCAN donc 2021. Une belle occasion pour le président Lambert Fekese de présenter les membres du comité d'organisation, les acquis et les attentes en vue d'une bonne organisation de la CAN 2018-2021 en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a été l'occasion pour le président du comité, Kessé Lambert, nommé par décret le 26 juin 2017, de présenter la structure dont il a désormais la charge, les membres, les acquis, les perspectives ainsi que les attentes. Selon le président de ce comité, toutes les commissions au nombre de 19 sont au travail depuis le mois de septembre. Au menu, identification des besoins, programmation d'activités sur 4 ans avec une évaluation des avancées chaque année. Kessé Lambert a annoncé un renforcement des équipes des différentes commissions en 2018 ainsi que l'entrée massive des présidents des clubs. Le ministre des Sports et des Loisirs s'est réjoui de ces bonnes nouvelles et a félicité les membres du COCAN pour le bon démarrage de ces actions. François Albert Amicha les a assurés qu'ils pouvaient compter sur le ministère pour être à leur côté. Et de faire le point en ce qui concerne les infrastructures devant être bâties ou en cours de réhabilitation. Tous les travaux devraient commencer dans le courant du premier trimestre de l'année 2018 pour être achevés 24 mois plus tard et prêts pour fin décembre 2020. Nous ferons tout pour être prêts et pour que les infrastructures soient livrées à temps, a-t-il promis. Il a exhorté les membres du COCAN à présenter très rapidement un plan d'action pour que les moyens financiers soient dégagés, pour que l'essentiel soit fait et répondre ainsi aux attentes du gouvernement et du peuple ivoirien. C'était un reportage de nos confrères de RTI Sport. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Malgré les fêtes de fin d'année, l'ANC s'active pour mettre en place un plan pour révoquer Jacob Zuma de ses fonctions de président. La presse dominicale affirme que des négociations sont déjà en cours pour tenter de convaincre le chef de l'État de quitter son poste pour laisser de l'espace à Cyril Ramaphosa, élu nouveau président de l'ANC. Quelques jours après la fin de la conférence nationale de l'ANC, Jacob Zuma semble donc de plus en plus encombrant pour le parti. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé hier dimanche son intention de transférer l'ambassade de son pays en Israël vers la ville de Jérusalem. Après les États-Unis, ce petit pays d'Amérique centrale est la première nation à décider d'un tel déplacement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et joyeux Noël à tous.